Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est à Launay pour la sélection des M12 de Foot-Région-Morges. Foot-Région-Morges c'est quoi? C'est un groupement composé de 5 clubs et Foot-Région-Morges dispose d'une sélection M12 élite. Et aujourd'hui nous sommes dans le dernier jour des sélections en vue de composer une équipe de 16 joueurs qui vont représenter Foot-Région-Morges durant toute la saison 2024-2025. Les joueurs sont notamment entourés par Jonathan Zanini, futur entraîneur des M12, Alain, l'actuel entraîneur des M12, Michel Tricarico, entraîneur des M13, Pedro Reis Ferreira, actuel entraîneur des B-Inter à Saint-Sulpice, Raphaël Jotran, entraîneur des C-Promotions à Launay, le tout chapeauté par le directeur technique Alexis. Pendant que 2 des 3 équipes figurent sur le terrain afin de prier pour ces sélections, une des 3 équipes s'entraîne avec leur coach et font des exercices techniques et tactiques spécifiques. Pendant ce temps, les autres coachs prennent des notes et observent quels joueurs figureront dans la sélection M12 de 2024-2025. Le but avec ces sélections-là, c'est de préparer la saison prochaine et de créer des groupes de niveau. Donc là, aujourd'hui, enfin du moins toute cette semaine, c'était la sélection pour les futurs M12. Donc de les préparer sur notre équipe qu'on appelle élite pour la saison prochaine. On regarde le joueur s'il est technique, oui, bien sûr, s'il a la partie physique, tout ça on regarde, mais pour moi le plus important c'est surtout la mentalité. On regarde chez les enfants s'il a envie d'être là, s'il a envie d'apprendre, s'il a une capacité à apprendre qui est grande aussi, comme ça on se projette sur lui sur 1, 2, 3 ans, on essaie. Après on n'est pas devin, mais disons qu'on essaie de voir un enfant qui a envie d'évoluer avec le groupe et envie d'être là en fait. On regarde bien dans aussi la vitesse d'exécution, tous ces aspects-là que tout le monde regarde, mais aussi un peu plus pour qui faire partie du groupe. Je dirais qu'on a 4 piliers d'observation pour les sélections M12. C'est-à-dire que le premier, c'est l'exécution motrice avec et sans le ballon. Le deuxième, c'est les capacités d'apprentissage et d'adaptation. Donc tous les exercices qu'on va faire, les différentes consignes qu'on va donner, on va évaluer le joueur sur sa capacité à apprendre rapidement, à reproduire des gestes rapidement, à mémoriser ce qu'on va leur donner. Le troisième pilier, c'est l'intuition. On se donne aussi une possibilité de se dire on a un ressenti par rapport à ce joueur-là qui est peut-être compliqué à expliquer. Et puis le dernier pilier, c'est l'intention dans les prises de décision. Que le joueur rate ou pas, je dirais, par rapport à son exécution technique, c'est pas le souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'intention qu'il a voulu avoir sur sa prise de décision. Voilà. L'important, c'est pour les 5 clubs, c'est de pouvoir avoir une catégorie un peu élite. Et je dirais que c'est surtout pour apprendre aux jeunes. Quand ils sont en junior A, en fait, ils jouent, c'est du football individuel. C'est celui qui a le ballon. On voit souvent, les plus forts, ils ont souvent le ballon, les autres, ils l'ont un peu moins. Et le but de faire ces sélections, c'est d'avoir des joueurs qui savent à peu près tous, qui ont un niveau un peu homogène, qui puissent se faire plaisir dans une bonne catégorie de jeu, et c'est leur apprendre à jouer un petit peu avec les copains. Donc se placer sur le terrain, et puis commencer à avoir un jeu plus collectif. Donc c'est un peu la mission qu'on a en M12, M13. C'est important pour nous de pouvoir les voir sur plusieurs jours, là 2 semaines, dans les exercices de coordination, des exercices de possession de balle, différents types, dans les exercices de finition, différents types d'exercices, pour se faire une idée, de se dire, tiens, lui, oui, en M12, il va pouvoir progresser et on croit en lui, voilà. L'ensemble du staff de Foot-Région-Morges observe une ultime fois les joueurs qui figurent dans les sélections M12. Cette dernière journée placée sous le signe du match permet aux joueurs de se montrer une dernière fois afin de faire partie des 16 sélectionnés de la monture de la saison prochaine. Quelle est ta vision idéale d'une équipe de M12 ? C'est très compliqué à dire parce que c'est des gamins qui commencent le foot, qui commencent à jouer ensemble, qui développent des qualités individuelles et collectives de manière générale. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'ils apprennent à jouer ensemble et qu'ils améliorent toutes les dominantes du foot. Ces 2 semaines de sélection permettent à l'ensemble des entraîneurs de prendre le temps d'observer l'ensemble des qualités techniques, tactiques et psychiques de ces joueurs et de savoir qui c'est qui mérite ou non de figurer dans la sélection élite de la saison prochaine. On a vu des potentiels, c'est ça. C'est repérer des potentialités. Ensuite, ça s'apprend. Là, la sélection, si vous voulez, c'est pas une fin. C'est le début. C'est le début. C'est pas quand vous êtes sélectionné que voilà, c'est fini. Non, c'est là que ça commence. C'est là qu'ils vont entrer en club, à FRM, en M12 et qu'ils vont apprendre réellement. Mais sans potentiel, compliqué. Tu as des générations, ils sont plus forts que des autres, des volets plus forts que les autres, mais ça fait partie voilà, de la sélection naturelle. Après, c'est à nous aussi, un bon entraîneur, on dit qu'on le voit avec les mauvais, pas avec les bons. Avec les bons, tout le monde il est bon. Mais avec les moins bons, l'entraîneur il doit avoir plus de compétences selon moi. On a commencé à mettre ça en place ici à FRM avec Alexis. Et chaque semaine, tous les mercredis, on fait des entraînements en futsal.
L'avantage avec le futsal pour les jeunes, c'est vraiment le développement technique individuel. Accepter la pression, quand ils arrivent à jouer dans les petits espaces avec le ballon sans être pressionnés, parce qu'avant la pression chez les jeunes, quand ils sont juniorés, les ballons ils brûlent dans leurs pieds, alors que là on a remarqué qu'avec 6 mois de futsal, les enfants, même sous 2-3 joueurs sur eux, ils sont calmes, un peu trop des fois, donc ils apprennent ça. Ensuite, le mouvement sans le ballon, parce que en futsal il y a ce mouvement perpétuel sans le ballon qui est vraiment apprend à aller chercher ces espaces et les créer même, à tirer l'adversaire, donc ça c'est le futsal apprend ça. Et puis, comme Brésilien et Sud-Américain, moi j'adore la technique individuelle, le développement du joueur, pour ensuite qu'il soit au service collectif, c'est ça l'idée. Le premier aspect, c'est le plaisir. Il faut que l'enfant ait envie de venir à l'entraînement, donc on essaye de faire des jeux, beaucoup d'entraînement avec ballon. Il y a un aspect coordination, il y a un aspect physique, un petit peu tactique aussi, mais vraiment on axe vraiment sur beaucoup de jeux, sur des jeux, sur des taureaux, sur des jeux de possession. On commence un petit peu aussi sur les transitions et tout ça, mais l'idéal c'est qu'ils aient vraiment du plaisir et puis qu'ils progressent. C'est les deux objectifs. Alors je dirais qu'à Foutray-Jean-Mange, on a une forte communauté de parents. C'est-à-dire qu'ils sont très impliqués dans le projet et suivent leurs enfants. Donc tous les week-ends, on a beaucoup de monde, du moins les parents viennent voir les matchs et c'est, je dirais, très agréable d'avoir des parents qui suivent autant les équipes et qui sont passionnés et investis par Foutray-Jean-Mange et qui suivent leurs enfants. Donc on a une très belle communauté de parents qui nous accompagnent tous les week-ends, peu importe les niveaux, que ce soit sur les niveaux les plus hauts ou les niveaux les plus bas. Ce qui m'impressionne déjà, c'est l'implication de tout le staff, le nombre de personnes qui sont mobilisées, des gens qui sont pas du tout professionnels, qui sont évidemment qui sont là présents pour les enfants, qui les encouragent. Et ça, je trouve c'est impressionnant. Puis après, pour les enfants, c'est génial de les voir se donner à fond, d'être motivés. Et puis malgré le froid qu'il y a eu en début de semaine, c'est clair qu'on a envie que tant qu'ils ont l'envie, tant que ça joue aussi avec l'école, on essaie on va pas les pousser, mais de les encourager, de leur dire, d'aller les suivre, de montrer que c'est important pour nous. Et puis après, il y a plein d'inconnus, mais on verra où ça peut les mener. Mais le principal, c'est que pour l'instant, ils s'éclatent et puis ça fait plaisir à voir. Tu as beaucoup parlé de l'aspect mental chez les juniors. Ils ont peut-être une appréhension par rapport à des sélections, c'est important pour eux. Comment tu travailles pour combattre cette appréhension? Rendre l'ambiance un peu plus légère quand ils arrivent, leur montrer que c'est pas la fin du monde, en fait c'est juste une étape dans leur formation, parce qu'après ils vont continuer. En junior C ils seront en FRM, donc ils continueront dans le groupement, donc c'est pas maintenant que c'est la fin, donc il faut pas se préoccuper, il n'y a aucun problème, on continue à les voir, à avoir un suivi sur ce qu'ils font tous les jours, donc c'est pas tous les jours, mais donc tous les week-ends on sait un peu suivre leurs résultats, leur entraînement, l'entraîneur il nous donne des feedbacks sur leur évolution, donc c'est important pour eux se dire qu'ils font partie du groupement et c'est pas la fin, c'est juste un début en fait. L'ensemble des joueurs d'Otolochna, Launay, Échichan, Échandon et Saint-Sulpice nés en 2013 ont l'occasion de faire ces sélections. Une première semaine durant laquelle des exercices et des entraînements sont donnés afin de juger les joueurs. À l'issue de celle-ci, les 30 meilleurs joueurs sont sélectionnés pour une deuxième semaine de sélection, à l'issue duquel les 16 meilleurs joueurs figureront dans la monture M12 de Foutray-Jean-Mange 2024-2025. Félicitations. Merci du plaisir à vous observer. Au revoir.